Voilà, bien-aimés, bonjour. Merci de nous recevoir encore chez vous. Nous sommes dimanche, le jour même où l'équipe nationale de football, les Léopards, affronte l'équipe nationale du Togo. Mais malheureusement, nous ne serons pas avec vous à Kinshasa, au Congo. Mais nous, étant donné que l'actualité est abondante, nous avions décidé de venir encore devant vous, vous résumer en gros de quoi il sera question pour cette énième émission. Mbote, Jambo, Moyo, Mbote Nabe Nunio Somampang Nabe à Mbanza Congo. Vous comprendrez que toujours en bilingue, je veux devoir d'abord dire bravo et félicitations au FARDC et bravo et félicitations au Wazafor. Les Wazafor sont les gens avec qui nous travaillons toujours ensemble. Les Wazafor sont les gens avec qui ils sont comme des réservistes. Avec eux, en tant qu'autochtones, Elonga et Zali. Mais au même moment, le processus que tout le monde attendait depuis que le 20 décembre 2023, que le peuple a accordé un second mandat à M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a aussi prêté serment, qui a axé sa politique avec 6 points, mais il fallait attendre, c'est-à-dire pour nomination d'un informateur, 30 jours après, nomination d'un informateur pour achever son travail, et par la suite, le rapport de l'informateur a permis au chef de l'État de se choisir une parmi les Congolaises et Congolais. Cette fois-là, une première, Madame Judith Chumina Tuluka a été choisie comme chef du gouvernement, une femme Premier ministre. Aussitôt fait, à peine, disons 2 semaines maintenant, elle a formé une équipe de 54 ministres. Tous sont là. Qu'on les aime ou pas, mais c'est 54. Bien aimés, nous avons l'étendue de 2 345 410 km², avec une population estimée à 120 millions de Congolais. Est-ce que c'est l'étendue? Est-ce que c'est la logique du nombre ou c'est la logique de la qualité? Bon, on croit savoir qu'avec 54 ministres, ça va, on va aller. Mais la clameur publique voulait que les nombres de ministres redeviennent en moins de 30 ou même à 30 net. Bon, ma foi, qu'à cela ne tienne, on verra parce que bon, c'est normal, c'est une gestion politique et gouvernementale. Nous disons encore pour une fois, bravo et félicitations et bon vent aux nouveaux venus et bonne chance à toutes celles et à tous ceux qui veulent découvrir qui sont ceux qui vont conduire la politique nationale, qui sont ceux qui vont conduire l'économie nationale et qui sont ceux qui vont encadrer le jeune. Et surtout qu'aujourd'hui, dimanche, il y a le jeune qui vont croiser le fer avec le jeune togolais. Nous souhaitons déjà bonne chance aux Léopards du Congo. Bravo parce que vous avez prouvé aux Sénégalais, au Sénégal, que vous étiez forts. Et le Komakasi, vous êtes rentré avec un score nul, 3 points gagnés à l'étranger. En tout cas, on croit savoir que ça sera aujourd'hui une victoire pour que vous soyez le deuxième du groupe D. Bien aimés, ce matin, ce soir, cet après-midi, ça dépendra du temps que vous aurez. Nous sommes à Fribourg, un beau cadre avec un beau temps. Mais je pensais quand même revenir sur l'actualité nationale. Ce soir, vous comprenez que je vais m'atteler sur 2 thématiques. Je vais résumer un peu la politique nationale et par la suite aller vers l'économie nationale. Vous avez suivi, c'est que la transition entre l'équipe sortante et la nouvelle équipe se croise sur 2 éléments. L'investiture de l'équipe Madame Judith. Mais c'est un classique qui veut que l'Assemblée nationale qui reçoit le programme de la chef du gouvernement est un programme qui sera étudié, analysé, débattu et accepté au niveau de 500 députés nationaux et lesquels vont accepter le programme pour investir Madame Tuluka. Je crois que tous ces cheminements, tous ces brouhaha, tous ces va-et-vient, toutes ces pots de bananes qu'on a jetées pour que cela n'ait pas lieu, c'est dû à quoi? Mais acceptons que la misère, elle est là. La misère est l'ennemi du bon sens. Mais Dieu merci, comme au Congo, il y a souvent
la sagesse qui prime sur le bon sens, nous avions vu que tout le monde a affirmé les calomnies de la paix afin que les choses aillent très chez nous. Donc, aux différents mouvements politiques, aux différentes plateformes, ils sont tombés tous d'accord que non. Enfin, les 11, donc entre demain lundi et mardi, ils vont investir l'équipe afin que le retard qu'a connu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, presque 6 mois depuis qu'il a prêté serment, ce retard-là, c'est faisable qu'on la récupère. Mais c'est un manque à gagner. Parce que chaque minute qui compte pour Félix, c'est son deuxième mandat qui est consommé. Qu'est-ce fera-t-il pour que les 6 mois passés soient récupérés? Quelles sont les œuvres de Félix? Je ne sais pas. Mais vous êtes témoin qu'il a axé sa politique en 6 points. Ces 6 points, vous les savez, et nous, on n'a pas le temps de le reprendre ici. Mais l'élément important, c'est que nous vous invitons tous à vous mettre au travail. C'est par le travail que nous allons vivre la vraie République démocratique du Congo. C'est par le travail que nous allons vaincre la faim. Que par le travail que nous allons montrer à l'ennemi, non, vous êtes malvenus chez nous. Ici, là, nous nous mettons tous azimut pour que nous gagnions notre vie, que nous comblons le vide par à travers l'engagement de tout un chacun. Que vous soyez militaire, que vous soyez policier, que vous soyez musicien, que vous soyez juge, magistrat, médecin, mécanicien, cultivateur, pêcheur, eux-mêmes industriels, et pourquoi pas femmes au foyer ou femmes de ménage. Ce travail-là, c'est votre gagne-pain. Mettez-vous à fond dans ce travail. Vous aurez un salaire qui vous permettra de vivre selon vos moyens. Parce que partout on sait que le peuple congolais est un peuple fainéant. Imaginez que nous avons 8 mois de pluie et 4 mois de saison sèche. Mais un climat favorable à l'agriculture. Combien êtes-vous, combien sommes-nous à nous engager dans l'agro-business? Kintu. Donc, nous voulons inviter les Congolaises et Congolais à se mettre au travail. En nous mettant au travail, que vous soyez journaliste, que vous soyez qui que vous soyez, mettez-vous au travail. C'est par votre travail que vous gagnerez votre pain. D'ailleurs, la Bible dit ceci. Quiconque ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Et la Bible ajoute que non, c'est par la sueur de votre front que vous allez gagner la vie. Chers compatriotes, vous entendez ça et là, les bruits qui viennent, ou la rumeur qui sort de députés nationaux, de plateformes. Non, tout ça, on peut dire que c'est normal. Ce n'est pas une première qui est une rumeur. Mais est-ce que Mme Tsuminoa Tuluka Judith doit vraiment accorder plus d'attention à cette rumeur? C'est la clameur publique. Moi, na nyonso aganga katango mama ye. Mama, oza mama siko ye. Malobo wana eko pesa ndo courage pour sala mosala kitoko. Mais eloko tolobi boye bandeko. Mosala eko salama ya kitoko. Pambate, c'est une concurrence entre bateau bazalaki wana pendant 18 ans, 21 ans, na bateau baye à peine 6 ans. Ndeko, ata olinga kolia mboloko te me ndima ye na mbango na ye. Mboloko akokima tala ekimeli ya mboloko epesaka biso posa tonsa itotala. Donc lelo yo il faut tondima mama oyo nanu kuta bandi te bakoloka njambe bandi awo. Et puis bobosana te ke mama azobanda bokonzi na ye na bitumba na este tala tina tobandaki na kokumbisa ba FARDC na bawazalendo. Bokoyoka mokili ekomi milinga tina nini. Esika mokonzi ya mboka oyo apesa mboka Congo na maboko ya nkolo na bato nyonso basala complot ke bakosaka biso tokomi wapi? Nzambe amonani. Kofi Olomide alobaka nini? Lokute yaka na ascenseur vérité de makolo na mokongo ya nkoba ekomiti. Rwanda classifié bolandi te des journalistes européens et belges balobi nyonso sur Paul Kagame. Est-ce qu'il y a du nouveau? N'est-ce pas que Félix maintenant commence à avoir raison? Bitumbezo baloka. Makambu mabaluki. Tochaka mabolongo na se. Ce que Kagame veut, c'est continuer à mentir. Mais le mensonge a une limite. Kagame finira à mentir jusqu'à quand? Est-ce que Kagame est l'éternel dictateur? Je ne pense pas. Mais ce que j'aimerais attirer comme attention aux Congolais, c'est ceci. Qu'on ne nous trompe plus.
J'insiste et j'ai insisté et j'insisterai toujours. La MONUSCO pour nous, c'était un symbole du retour du totalitarisme au Congo. Je m'explique. La communauté dite internationale a compris que pendant la dictature Mobutu, tout le monde pouvait venir au Congo, piller, voler et partir. Et insister que non, l'économie du Congo est extravertie, les Congolais font ceci, cela, prendre l'ajustement structurel, il faut une aide, il y a un emprunt au niveau de la Banque mondiale, au niveau de FMI, tout ça on a compris. Mais voilà qu'avec le temps, ils ont créé le génocide du Rwanda, alors qu'il n'y avait pas un génocide. Ils ont permis à Paul Kagame de massacrer ses frères et ses compatriotes pour dire que non, nous allons demander au Congo d'ouvrir un couloir, lequel couloir était synonyme de maintenir la dictature chez nous. C'est-à-dire que Paul Kagame est un dictateur que la communauté internationale est devenue comme étant malvoyante. La dite communauté voulait que non, la dictature du Rwanda devait contaminer la République démocratique du Congo avec Kabila et qu'on pouvait continuer à piller, voler et frauduleusement exporter les richesses du Congo. Mais malheureusement, comme on dit, le temps c'est l'ami de la vérité. Le temps c'est l'ami de la vérité, l'ennemi du mensonge. Pourquoi je dis ça? Tout ce qu'ils ont concocté ailleurs n'a pas produit de fruits. La preuve en est que on a dit qu'il n'y aura pas élection au Congo, il y a eu élection. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo insiste. Ce qui s'est vu au Congo, c'est Kagame, c'est Kagame, c'est Kagame, c'est Kagame. Où en sommes-nous? Il commence à donner raison à qui? À Félix. Donc, le maintien de la MONUSCO au Congo, c'était une manière de contaminer le régime congolais afin que tout président qui viendra au Congo soit copié sur Kagame et que la dictature s'impose au Congo. Ils ont oublié une chose. Le président actuel du Congo, il a été dans l'opposition pendant 36 ans. Donc 3 décennies durant, Félix n'a été que corrigé, recorrigé, voir, refaire. Et aujourd'hui, le Félix que tout le monde n'attendait pas, mais c'est par lui que la jeune démocratie au Congo est en train de se solidifier. Donc, la MONUSCO doit, dans les 6 prochains mois, fermer bagage et nous dire bye bye. Mais que demandons-nous aux autorités congolaises? Est-ce que les autorités congolaises peuvent bien s'informer de la manière dont le Mali, les Burkina Faso et les autres pays où il y avait l'ONU pour assurer une certaine sécurité, une certaine protection de biens et personnes, que cette communauté a échoué? Est-ce que les 2 ou 3 pays de l'Afrique de l'Ouest peuvent bien servir de conseil à la République démocratique du Congo qui veut bien se débarrasser de la MONUSCO qui a fait plus de 30 ans? Parce qu'on a vu au Mali que l'armée française a détruit tout l'arsenal militaire, tout l'arsenal, tous les engins, tout l'armada de engins militaires, ils ont détruit. Alors, c'est que nous, Congolais, nous demandons à la MONUSCO de faire l'inventaire de tous ces biens militaires, de tous ces engins militaires, de le vendre à la République démocratique du Congo ou de les prêter à la République démocratique du Congo. Ne pas les faire serait synonyme d'armer les M23. Souvenez-vous de M. secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, qui a dit ceci, qu'il était impossible pour les Congos de combattre les M23 parce qu'ils avaient les armes sophistiquées. Et aujourd'hui, maintenant, comme chante, comment on l'appelle encore, le jeune chanteur là, Inosbi. Inosbi, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, ça c'est quoi? Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que les FARDC n'arriveront pas. Maintenant, ça c'est quoi? Vous comprenez, non? Ils ont dit que les Congos n'avaient pas d'armée. Maintenant, ça c'est quoi? Donc, chers compatriotes, vous qui êtes proches des autorités, et surtout vous qui êtes proches du ministre de l'Intérieur, maître Jacques Chabani Loko, à qui je dis bravo, bon vent, et vous qui êtes aussi proche du ministre de Justice et aussi le ministre de la Défense, nous vous disons, à 3, vous formez un triangle de confiance pour que la MONUSCO ne pourra pas quitter les Congos sans nous dresser le bilan, sans nous dresser le rapport, sans nous faire l'inventaire de tous les matériels militaires qu'ils ont et qu'ils laisseront à la République démocratique du Congo. En dehors de cela, en tout cas, sachez que non, si la MONUSCO va
à l'anglaise, c'est que les combats continueront et on dira que non, Kagame. Non, 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 non. Ça, nous ne voulons pas. Ce que nous voulons, c'est faire des propositions. Nous faisons des propositions aux autorités congolaises. Pourquoi? Parce que seul Félix plutôt ne peut rien. Mobutu avait dit non. Le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de son peuple, il peut tout. Donc, le peuple, c'est aussi nous, quatrième pouvoir. Nous vous donnons les conseils pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Est de la République démocratique du Congo qui paralyse toute notre économie, qui paralyse tous nos envies, tous nos rêves. Vous voulez que je vous ouvre une parenthèse? Quand vous arrivez à l'aéroport de Goma, à l'aéroport international de Goma, le GPS, donc GPS, je crois c'est général machin là, donc une abréviation, le GPS qui permet aux avions de décoller, d'atterrir à l'aéroport, qu'importe les temps, le GPS placé à l'aéroport de Goma n'est plus opérationnel. Nous avons appris auprès des amis pilotes d'avion que non, ils atterrissent malgré eux parce qu'ils ont les réflexes qu'ils connaissent l'aéroport. Mais que les autorités d'aviation, M. Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, prièrent d'envoyer des experts pour aller vérifier parce que cet appareil, je crois, nous l'avions acheté auprès des Américains. Est-ce qu'ils sont en train de nous jouer un mauvais jeu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous vous demandons, c'est NSOS, aéroport de Goma, allez vérifier les GPS. SOS, aéroport de Goma, allez vérifier les GPS. Nous ne voulons pas de dégâts, nous ne voulons pas de morts d'hommes parce que l'avion a raté son atterrissage, bon, elle a mal décollé. Et aussi, dites-vous une chose, c'est voulu à caution. Pourquoi? Pour empêcher que les avions d'autres pays atterrissent à Goma. À Goma, nous risquons le danger de faire un clash. L'autre élément concernant la politique, peut-être c'est vous jetez les ponts sur ces rendez-vous qui nous attendent. Il y a deux rendez-vous qui nous attendent avant qu'on commence un peu le deuxième thématique. Le premier rendez-vous, c'est justement le 25, donc disons dans 11 jours, hein, le 25 juin. Le 25 juin, il y aura ces sommets entre la Russie et l'Afrique. La République démocratique du Congo doit se déplacer, mais le chef de l'État peut-être n'ira pas. C'est au cours de ces sommets où nous verrons comment on l'appelle encore, la République démocratique du Congo fera peut-être de manière officielle sa demande pour entrer au BRICS. Le BRICS, c'est cette organisation qui veut changer l'ordre économique mondial. Nous demandons aux autorités congolaises d'entrer. Si vous ne voulez pas, nous allons lancer de pétitions, nous allons lancer la récolte de signatures pour que nous ayons 10 000 signatures afin que notre entrée au BRICS soit une volonté de tout un peuple. C'est comme ça que nous pouvons engager notre économie selon la volonté du souverain primaire. Ne pas le faire, ça sera pour nous rater le train parce que le BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Sud-Afrique, plus il y a eu des pays qui sont partis au second vague, nous devons aller. Et ça sera pour nous une occasion pour que nous ayons des amples informations pour le 25 juin prochain. Le 27, ça sera ici à Berne, ça sera ce rendez-vous de la Chambre de commerce RDC Suisse. Là aussi, ça sera un retour parce qu'il y a 2 ans, la manif a eu lieu à Kinshasa où l'ambassade de la Suisse au Congo, à Kinshasa, était présente. Et cette fois-là, à Berne, en Suisse, ça sera l'ambassade de la République démocratique du Congo qui va tenter de réunir les opérateurs économiques de la Chambre de commerce suisse pour voir quels sont les atouts, quels sont les avantages que la République démocratique du Congo a à présenter auprès des opérateurs économiques suisses et comment créer un bilatéral commercial entre la Confédération helvétique et la République démocratique du Congo, comme vous le savez, c'est un scandale géologique, c'est un pays avec tous les avantages du monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous Congolais, mais ce sont les envieux qui nous ont codé comme étant le pays solution. Pays solution en quoi? Dieu seul sait. Mais ici, nous parlons politique et matière économique. Donc, ces 2 rendez-vous du mois de juin vont nous permettre d'évoluer ensemble. Et c'est là où nous verrons le 100 jours de Maman Soumina Toulouka
Judith, avec ces 54 nationaux, ces 54 d'une fille et fils du pays, comment cela va se passer? Donc voilà que le 100 premiers jours de Madame Toulouka commence déjà par des manifestations foraines, commence déjà par des rencontres à la fois économiques et financières et peut-être politiques aussi. Voilà. Donc sur ces points-là, en tout cas, je pense, je suis vraiment arrivé au bout où je vais vous souhaiter toutes et tous du courage. Main dans la main, nous devons aller de l'avant. Main dans la main, nous devons réussir. Nous devons éviter que des espaces de terre arables deviennent des îlots où les ennemis vont se cacher pour nous massacrer, pour nous violer, nous violenter, et que nous continuons à crier, venez nous aider. Plus question. Plus question parce que, 1, l'embargo a été enlevé. 2, le recrutement a eu lieu. 3, la péréquation a eu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une enveloppe pour l'armée. Et 4, les réservistes sont là, les Osalènes sont là. Il nous reste 5 feux aller au front pour neutraliser l'ennemi. Les Rwandais et Rwandais doivent savoir que les frontières sont ouvertes. Vous entrez au Congo vivant, santé, mais je doute que vous rentrerez vivant. Donc ça, en tout cas, n'en déplaise à ceux qui ne comprennent pas que non, les Congos, c'est le pays des Congolais et des Congolais. Si vous voulez entrer chez nous, il faut le faire de manière officielle. Donc pour cette première thématique, en tout cas, je pense qu'on éclaircit ça. J'aimerais quand même vous présenter un invité que j'aimerais avec qui nous allons nous entretenir parce que lui, de formation, il est fiduciaire. Il a comment on appelle, une agence pour les finances. Donc, nous allons bientôt nous entretenir avec M. Raymond, que je vais présenter par la suite, parce que c'est la thématique liée à cette dernière mesure, à cette décision ou ces mesures d'encadrement que les autorités congolaises au niveau de la Banque centrale du Congo viennent de prendre. Donc, minute après, nous allons nous retrouver avec M. Romo pour nous entretenir. Bande Goba Mboka na kolike ke oto le bien wa bo simiongo makasi to simba na maboko tokotamole longo tokolonga simande bokomona lolenge kani mboka to bengi mboka Congo libonzo batikele biso pa bakoko tokokena nango maleme potolonga. Bon, tokomi na minute muke to meka kovanda po to meka kosona M. Raymond. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, je vous disais tantôt que je voulais, pour la seconde partie de notre mission, m'entretenir avec M. Raymond. M. Raymond, c'est un fiduciaire. Et nous allons tourner autour de ces dernières mesures prises par la Banque centrale du Congo pour stabiliser le franc congolais, la monnaie nationale du Congo. Je ne sais pas si je suis venu avec des francs dans mes mains. Alors, est-ce que je dois... Voilà. C'est-à-dire qu'en tant qu'économiste, en tant que financier, voilà, c'est ça la monnaie du Congo. Je ne sais pas si AgoProd va bien nous montrer. Ça, c'est 10 000 francs congolais. Après, ça sera 1000 francs congolais. Vous voyez, 1000 francs congolais. Après 1000 francs congolais, 500 francs congolais. Vous voyez les 500 francs congolais. Après les 500 francs congolais, 200 francs congolais. 200 francs congolais comme ça. 200 francs congolais comme ça, vous voyez. Après, le 100 congolais. Voilà. Donc, ça c'est l'argent que j'ai amené du Congo tout récemment, où j'ai passé presque 60 jours avec vous. Donc, c'est cette monnaie qu'on aimerait bien stabiliser. Ma maman est bino batubola musarabiso na tongo. Ma maman parle qui, maman avocat eleki, nguba bakalinga eleki, café, mbongo ngonde yango. Mais voilà que mbongo oyo ils ont permettre de vivre et pourtant nous sommes chez nous au Congo, RDC, Lokomakasi. Donc ce qui touche l'économie. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer un fiduciaire. Monsieur Raymond, bonjour. Bonjour, M. Pella.
comment allez-vous? Très bien. Alors dites-nous un peu, on va fixer la caméra, dites-nous un peu, vous répondez en regardant la caméra, dites-nous un peu, est-ce que vous avez suivi le mesure prise par le gouvernement congolais pour stabiliser la monnaie, le franc congolais, monnaie nationale du Congo? Effectivement, j'avais suivi avec attention, mais j'ai remarqué que ce n'est pas suffisant. Donc, dans le sens que quand on parle un peu de stabilisation d'une monnaie, on doit partir autour des principes. Quels sont ces Donc, principes alors? D'abord, il faut que le Congo produise même à 80% à l'interne. Alors là, vous faites allusion à la production nationale. Au niveau national, donc que ce soit des produits manufacturés ou industriels, tout ça. Même les produits agricoles. Agricoles, donc bref, le produit de première nécessité. Voilà. C'est-à-dire l'ensemble de produits. L'ensemble de produits, que ce soit des produits manufacturés ou bien industrialisés. Produits et services donc, alors. Produits et services, voilà. L'ensemble. Donc plus qu'on va produire et plus qu'on va produire, et moins qu'on va recourir à l'étranger. Donc, moins on va recourir à l'importation. Voilà, à l'importation. Donc, et puis, moins qu'on va recourir à l'importation, et du coup, comme conséquence, le dollar va baisser son influence. Oui, alors, est-ce que cette mesure de dédollariser le franc congolais, bien la monnaie nationale, vous pensez qu'on peut réussir cette décision à court terme, c'est-à-dire dans 2 ans, dans 5 ans ou dans tout au plus 10 ans? C'est une série de mesures. Ce n'est pas une décision. Donc les effets, ce n'est pas pour tout de suite. Donc il faut un moment, il faut laisser le temps au peuple congolais d'accompagner d'abord ces mesures, de se familiariser un peu avec. D'abord, j'arrive. D'abord, je parlais des premiers. D'abord, premier critère. Donc, premier point, c'était il faut que le Congo achète. Non, il faut que le Congo produise davantage au niveau national. Comme ça évite que les opérateurs économiques à la fin, pour remplacer leurs stocks, marchandises, qui recourent toujours à l'étranger. Sinon, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que si une fois, tant que le Congo, il ne va pas produire à l'interne, maintenant, à la fin, l'opérateur économique sera dans l'obligation de retourner à l'étranger. Attends, à l'étranger, attends, j'arrive. Oui, plus que l'opérateur va à l'étranger économique, et plus qu'il aura besoin de dollars. Oui, alors. Or, ici, on est en train d'appliquer les principes de la loi de l'offre et la demande. Alors, mais vous savez au moins que notre économie, c'est une économie extravertie, c'est-à-dire qu'elle est tournée vers l'extérieur. Or, si je vous comprends bien, c'est que les opérateurs économiques du Congo, pour satisfaire les besoins nationaux, ils importent. Ils importent actuellement parce qu'ils produisent peu ou bien il n'y a pas la marchandise. Ils importent parce qu'ils n'arrivent pas à couvrir les besoins au niveau de l'interne. Parce qu'on ne produit pas assez. Produisent pas assez. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour produire assez? Est-ce qu'il faut d'abord, 1, sécuriser les pays, 2, donner la confiance à la monnaie nationale auprès des Congolaises et Congolais, et 3, stabiliser les prix, et 4, maintenir que le paiement des salaires, des achats, de ventes et achats se fasse en monnaie locale? Moi, je vais arriver. Donc, l'élément clé, c'est la production d'abord. Après la production, là, je crois qu'on a fini. Je vais passer maintenant au deuxième volet. Deuxième élément. Deuxième point. Parce que le premier point, c'est vraiment important capital. Produire à 99%. Il faut produire à l'interne. Parce que l'avantage de produire à l'interne, on n'a pas besoin d'aller encore beaucoup plus à l'étranger. Aller acheter ou bien importer le produit. Une fois, il se retrouve à la fin de son stock de marchandises, il ne va pas se diriger vers l'étranger, mais par contre, il va retourner à l'interne. Parce que les produits sont sur place. Et à l'interne, il ne va pas faire appel au dollar. Il va acheter en monnaie locale. En monnaie locale. Tout à fait. Voilà l'avantage de produire à l'interne. Merci. Ça, c'est le premier volet. Okay. Deuxième volet, je demande au peuple congolais d'accompagner sa monnaie. Comment? Toutes les transactions
ils doivent utiliser monnaie, les francs congolais. Donc, en prenant les francs congolais, il va isoler les dollars à ce temps-là. Maintenant, moins que le dollar sera sollicité, plus que le franc congolais prendra de la vol. Okay. Alors. Donc, c'est pourquoi je recommande au peuple congolais, c'est vraiment important, ils doivent accompagner. Donc, ils doivent remettre, donc placer confiance. Oui, je vous comprends. Oui. Donc, faire de telle sorte que non, les Congolaises et Congolais aient confiance à leur monnaie locale, monnaie nationale qu'on appelle les francs congolais. Mais imaginons ensemble que la Banque centrale du Congo, décide que la monnaie nationale soit la monnaie utilisée au quotidien. Mais est-ce que la banque sera en mesure d'avoir un stock en monnaie étrangère comme les dollars pour satisfaire chaque fois que les besoins se feront sentir auprès des opérateurs économiques? C'est pourquoi on revient maintenant sur le premier point. J'ai dit, il faut, pour stabiliser, il y a des principes en économie. Premier principe, il faut que le Congo produisent davantage, même à 80 ou à 90%. Plus qu'il va produire et moins qu'il aura besoin de dollars. Alors, quel est maintenant le danger que le Congo recourt face à cette décision? Quel est le danger? Donc, cette décision, c'est quoi? Tant que le Congo ne produit pas assez, les mesures prises par la Banque centrale, ce n'est pas seront tellement... des mesures inefficaces. Ce sera vraiment inefficace. Donc revenir sur le plan stabilisation monnaie congolaise. Parce que tout tourne autour de produits. Tant qu'on n'a pas produit à l'interne, on se contente que de l'étranger. Est-ce que ces mesures n'ont pas été prises dans la précipitation? Ou bien est-ce que la politique politicienne ne domine pas je ne dirais pas précipitation, ou bien la circulation de la Banque centrale? Je ne dirais pas précipitation. C'est l'une des mesures d'accompagnement pour stabilisation de la monnaie. Donc c'est ça, c'est là où j'arrive. Donc deuxième point, c'est l'accompagnement du peuple congolais. Donc je demande au peuple congolais d'accompagner la monnaie locale. Comme ça, à chaque fois, ils veulent faire des transactions, ils utilisent la monnaie, comme ça se fait en Suisse, partout, à l'étranger, tout ça. La manière dont... Parce que c'est une manière d'isoler. Ou bien d'affaiblir la puissance du dollar. Ou isoler ou affaiblir l'influence. C'est pourquoi le peuple congolais doit accompagner tout le temps, tout ce qu'il doit faire comme transaction, il doit utiliser la monnaie. Alors, donc, vous sous-entendez que l'accompagnement du Congolais face à cette décision, c'est obtempérer à la décision de la banque. Donc, il faudrait un civisme ou bien un patriotisme émanant de leur autorité morale ou bien de leur leader politique ou bien? Bon, moi je dirais aussi une campagne de vulgarisation aussi, c'est pas mal, parce que si on peut constituer, soit c'est comme un civisme. Donc à l'école, quand on était à l'école, il y avait le cours de civisme, on nous apprenait beaucoup de choses par rapport à ça. Donc il faut que le peuple sache qu'une fois qu'il abandonne sa monnaie, il doit s'attendre à ce sort ici. Ok, alors maintenant, nous en Suisse par exemple, si moi je vais me rendre au Congo, je vais où? Je vais dans ma banque. J'ai besoin de zéros, je tape dans mon compte, j'ai besoin de zéros, les valeurs refuges sont déjà à ses places, l'échange de monnaie. Si j'ai besoin de dollars, je les récupère dans ma banque. Est-ce que la Banque centrale du Congo ne serait-elle pas en mesure de nous créer des automates où on peut trouver les dollars et la monnaie étrangère? Chaque fois qu'on a besoin de les retirer dans les guichets. Moi, je reviens sur la décision qu'on a parlé qu'il fallait convertir les terminators en francs congolais, qu'on sorte tout ça. Moi, je pense que pour régler le problème de stabilisation, parce que dans tout ça, je reviens toujours sur le sujet, le thème, c'est stabilisation de la monnaie locale. Le franc congolais. Donc ça, c'est une partie des mesures d'accompagnement sur la stabilisation de la monnaie. Tout à fait. Donc, même si
on vient acheter en francs congolais, qu'on sort tout ça, les terminateurs convertis en francs congolais, qu'on sort tout ça. Ce n'est pas tout, ça ne suffit pas. Ça signifie que tant qu'on ne produit pas, on va revenir autour du pot. Et il y aura toujours l'inflation. Parce que le contraire de stabilisation, c'est l'inflation. Donc, il y a des taux flottants. Aujourd'hui, franc congolais autant, demain, ça change, comme tout ça. Mais ici, oui, ok. Mais c'est le mot. Vous pensez que si la République démocratique du Congo diversifie ses matières à l'exportation, parce que vous reconnaissez que depuis toujours, ce sont les minéraux qu'on exporte. Les Congos n'exportent pas les produits agricoles. Les Congos exportent peut-être un peu le bois. Mais en dehors du bois, on voit le diamant, l'or, les cuivres, les coltan, les zinc, les plutonium, tous ces minéraux-là. Est-ce que les Congos peuvent décider un bon jour de ne plus importer, mais de rester seulement avec le produit agricole? Est-ce que ça peut aussi influencer le dollar? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le produit agricole, ça ne suffit pas. Mais le bois n'est pas un produit agricole, c'est les grimes. Ça ne suffit pas. Même les minéraux. Il faut regarder d'abord la taille du Congo. Oui, 2 345 410 km². Nous sommes un grand pays. Un petit univers. Et voilà. Un sous-continent. Un sous-continent. Voilà. Donc, c'est un peu difficile. Donc, ce que je suis en train de dire. Donc, deuxième point, il faut... donc, deuxième point, c'est ce que je parlais, je me répète. Donc, deuxième point, c'est par rapport à l'accompagnement. Donc, les Congolais, ils doivent toujours utiliser le franc congolais comme tout ça. Maintenant, troisième paramètre, oui, et dernier que j'ai préparé, c'est par rapport à la masse monétaire qui doit être injectée sur le marché de consommation. Et la masse monétaire aussi, c'est l'un des critères qui influence aussi la stabilisation de la monnaie. Alors, la masse monétaire est calculée sur base de la démographie. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Congos connaissent combien, le pouvoir de Kinshasa connaît combien sommes-nous vraiment c'est pourquoi il est utile d'aller voter. Quand on dit qu'il faut aller au recensement, il faut aller. Voilà comment, si l'importance cette fois-ci des résultats du recensement des votes, au niveau de la démographie. Parce que si la masse monétaire ne correspond pas à la démographie, il y aura conséquence, il y aura aussi l'inflation. Donc la stabilisation, il viendra maintenant bouger les principes de la stabilisation monétaire. Ce qui suppose qu'aujourd'hui, c'est comme si la Banque mondiale et la Banque centrale du Congo ne contrôlent pas la masse monétaire sur le marché. Ils ne connaissent pas. Ça, je ne sais pas parce que je ne peux pas dire ça, parce que je n'ai pas été là-bas, je n'ai pas compté, je n'ai pas d'éléments. Donc, comment je dirais, donc, tant que... Vous n'avez pas d'instrument de mesure. Tant que je n'ai pas d'éléments, tant que je n'ai pas d'éléments en face de moi, qui peut m'influencer de dire quelque chose. Donc là, je me réserve. Mais moi, je dis, moi, je suis en train de tourner autour des principes. Ça signifie que pour revenir à la stabilisation des monnaies, il ne faut pas oublier ce troisième critère qu'on appelle la masse monétaire injectée sur les marchés. Face à la démographie nationale. Il doit correspondre, voilà. Elle doit correspondre à la démographie du Congo. Alors si elle passe à côté, les conséquences, il y aura inflation. Alors, imaginons tous ensemble que non, c'est dans les villes où il y a plus de population par rapport aux milliers ruraux. Vous pensez que ces mesures concernent d'abord le citadin ou bien les Congolais lambda? La masse monétaire, quand on parle de masse monétaire, c'est national. On prend l'étendue du territoire national. Parce que ça frappe tout le monde, ça n'exclut personne. C'est par rapport à ça. Et ensuite, éviter les gens aussi qui thésaurisent aussi de l'argent. Ils ont pris de l'argent, ils ont caché ça quelque part. Et puis, ça ne retourne plus à la Banque centrale. Et puis, la Banque centrale perd son contrôle. Et puis, tout ça, ce sont des éléments qui bloquent
la stabilisation de la monnaie. Donc, la Banque centrale, normalement, elle doit avoir une masse effective, donc rationnelle, donc réelle, qui doit injecter sur le marché. Alors, sinon, maintenant, vous-même en tant que fiduciaire, si vous arrivez de donner conseil aux opérateurs économiques congolais et congolais, parce que ça vaut de l'intérêt que nous accompagnons tous notre pays qui veut se relancer en cette matière de finances, banque et économie. Quels peuvent être vos conseils? Moi, je dirais ceci d'abord, bravo à la Banque centrale. Bravo à la Banque centrale, à travers la gouverneure, madame, de venir... Madame Kabedi. Bon, Madame Kabedi, bravo de revenir sur ces genres un peu de principes, parce qu'ils sont des principes vraiment de base pour revenir aux notions de stabilisation de la monnaie congolaise. Ça, c'est un. Et de deux, elle a donné des conseils que nous devons accompagner notre monnaie à travers les transactions commerciales comme monnaie d'épargne, consort, tout ça. Et puis, il faut, les Congolais doivent s'organiser cette fois-ci. Hier, ils étaient des paresseux et aujourd'hui, ils doivent s'élever. Et tout ce que nous sommes en train de connaître, de subir aujourd'hui, ce n'est pas que le gouvernement pointer les doigts sur le gouvernement, pas seulement le gouvernement, mais le peuple en soi, partout qu'il est, il doit quand même apporter une pierre. Voilà. Donc, on doit produire parce que je ne peux pas comprendre, il y a des espaces verts qui sont en train de pourrir au Congo, qu'on n'a jamais exploité, mais aujourd'hui, on doit avoir les problèmes de la production manufacturée, même le foufou. Je vais vous citer deux cas. La République démocratique du Congo partage ses frontières avec 9 pays africains, ce qui suppose 9 monnaies étrangères. Nous avons les kwanza en Angola, nous avons les francs rwandais, les francs burundais, nous avons les kwanza et comment on appelle les shillings, je crois les shillings zambiens. Et puis en Tanzanie, je ne sais pas, je crois aussi la monnaie zambienne. Tanzanienne et le Nord-Soudan, je ne connais pas le nom de la monnaie. Vous pensez que les monnaies de nos 9 voisins ont de l'influence sur le franc congolais, étant donné que le franc congolais n'est convertible qu'à l'intérieur? Bon, moi je ne parle pas de ces monnaies-là de voisins, mais qui donne le pouvoir d'achat, qui donne la force à sa monnaie. C'est le peuple, les consommateurs nationaux. C'est le peuple, en produisant. Toujours, je reviens toujours sur le même point. Donc, le peuple congolais doit se réveiller, doit commencer à travailler. Le peuple congolais doit travailler sur tout le plan. Il doit commencer à travailler, comme ça, à la fin, nous avons une production au niveau national qui va couvrir tous nos besoins au niveau national. Et à la fin, il va étouffer l'influence du dollar. Alors, votre conseil aux jeunes qui se sont lancés dans le PME, PMI, petite et moyenne industrie, petite et moyenne entreprise, que conseillez-vous à ces jeunes, vous-même en tant que fiduciaire? Est-ce qu'ils doivent tenir à jour leur carnet de bord? Ils doivent tenir à jour, ils doivent être fidèles à respecter les temps du travail, parce que comparativement, nous ou le jeune ici, ils font la formule des 8 x 3, c'est-à-dire qu'ils partent 8 heures de travail par jour, contrairement aux Congolais que les uns et les autres qualifient comme étant de fainéants. Monsieur Raymond. Bon, pour commencer, d'abord, il faut que l'État s'organise un peu comme les efforts de M. Félix Tshisekedi. Moi, je le félicite parce qu'il est au four et au moulin, il est en train de chercher des investisseurs à l'étranger, à gauche, à droite. Mais pourquoi il ne pense pas à prêter tout ça? Pourquoi il ne pense pas à accorder les crédits aux nationaux? J'arrive. Donc, l'idéal, il faut que les investisseurs arrivent et une fois ils sont sur le terrain, ils vont engager la main-d'œuvre congolaise. Après, ça va booster l'économie. Moi, je pense que de ce côté, on est en train un peu d'avancer mollo comme tout ça. Et ensuite, il ne faut pas oublier que l'État
l'État, il ne donne pas vraiment du travail. Donc, l'État, je dirais, c'est celui qui crée les entreprises. C'est le privé. C'est le privé. C'est ce que Félix est en train de faire. Donc, il est en train de contacter les opérateurs économiques à gauche, à droite, à l'étranger, tout comme à l'interne. Et il est en train même de former les jeunes entrepreneurs congolais, consorts, tout ça. Je crois que c'est à travers ce genre de démarches qu'un jour Congo peut asseoir son économie. Ok. Alors, les amis... Mais l'État, il ne faut pas vraiment compter sur l'État pour créer les entreprises. Et l'État, c'est une entité publique. Bon, les crédits, oui aussi, c'est une bonne chose, mais les crédits, c'est soit à travers les FPI, là, par exemple, l'institution financière non bancaire, par exemple. FPI, là, ces jeunes-là qu'ils ont formés, ils peuvent aller auprès de ces institutions. Après, ils vont obtenir des différents crédits. Après ces crédits, il faut maintenant que les institutions soient derrière, contrôlées. Mais il faut savoir aussi rembourser les crédits. Qu'il y ait un suivi, il faut savoir rembourser les crédits. Ce n'est pas le cas où on a donné les crédits aux gens qui ne remboursent pas. Et puis, le crédit, c'est une dette. Oui, donc à payer. D'ailleurs, on dit qui paye ses dettes s'enrichit. Voilà. Derrière, il y a des charges financières. Oui. Parce que ce n'est pas un cadeau qu'on vous prête soit X montant et qu'à la fin, vous allez rembourser toujours les mêmes montants. Non, c'est impossible. Donc, au-delà, aussi, il faut considérer les charges financières. Les charges financières qu'on appelle communément les intérêts. Les intérêts. Donc, tout ça, il faut qu'ils soient bien préparés, ces jeunes-là, qu'ils doivent se mettre au travail, ils doivent produire davantage, de peur qu'à l'échéance, qu'ils soient à la hauteur de rembourser ce qu'il a eu comme prêt. Donc, voilà moi ce que je pouvais dire. Donc l'État, s'il peut favoriser, c'est une manière de favoriser aussi voilà, la classe de jeunes entrepreneurs. Donc, comme actuellement ils n'ont rien, moi je pense que ça vaut la peine de commencer par des crédits, octroyer des crédits. Ça vaut la peine, bien aimé, de vous dire que non. J'avais avec moi M. Raymond qui est un fiduciaire de Philippus. Donc si vous tapez www.philippus.org, je crois, c'est ça? Non, Philippus, donc www.philippus.ch, vous verrez là où ils sont, parce que c'est vraiment c'est de la qualité, et puis c'est qualité made in Switzerland. Alors, en bonus, merci, Pélage. Voilà, merci, M. Raymond, en tout cas. Je crois que les Congolais et Congolais auront besoin de vous parce que la République a besoin de votre expertise en Suisse et ce n'est pas tout le monde qui peut être fiduciaire en Suisse. Alors, merci. Ok. Alors, les amis, en bonus, c'est ce soir-là que les Léopards, l'équipe nationale de football du Congo, va croiser le fer avec l'équipe nationale du Togo. La chance est de notre côté. Mais quand je dis bonus, c'est justement interpeller le jeune ministre, le métis blanc comme on l'appelle, M. Didier Boudimbu, l'actuel ministre du Sport. M. Didier Boudimbu, je vous donne seulement un exemple pour la Suisse. Dans ma manière de vous accompagner, je dis bien dans ma manière de vous accompagner, voici 3 principes. Premier principe, Monsieur le ministre des Sports, pour être différent de M. Kaboulo, je vous demande de doter chaque commune de chaque ville d'un complexe sportif. J'ai redit que nous ayons dans chaque commune de chaque ville du Congo un complexe sportif. C'est-à-dire quoi? Nous avons 33 villes au Congo, ce qui suppose autant de communes. À Kinshasa, nous avons 24 communes. C'est ça? Nous avons 24 communes. Si nous avons 24 complexes sportifs dans la ville de Kinshasa, ce qui suppose que Kinshasa deviendra une pépinière de sportifs. Kinshasa deviendra une pépinière de sportifs. Dans un complexe sportif, nous aurons le foot, le handball, le basketball, le tennis-ball, le badminton, le volleyball, et voilà les disciplines qui permettront aux uns aux autres
de puiser le futur sportif au Congo. Les Jeux olympiques viendront un jour. Cette année, vous voyez le monde qui évolue. L'Afrique va aligner 6 équipes. La République démocratique du Congo devait aller là-bas. Alors, monsieur Didier Boudimbo, si vous m'écoutez bien, je vous rappelle ça peut-être en lingala. Nasengi na yo mokonzi ya makambo matali ndembo, nalobi na yo mokonzi tala ete yo tango okomi mokonzi na makambo matali masano mpona banyango papa tosengi yo osala ete na commune nyonso ya mboka Congo soki toza na 500 communes il faut na commune nyonso bazala na complexe sportif na bango. L'État akoki kosomba bato mpango ta mitano quelque part dans une commune basali complexe sportif et permettre na ba jeunes au lieu bazalaka bakuluna quand ils n'ont rien à faire bakei bakutanaka bango na bango maniango et vous verrez que chaque commune peut avoir son équipe communale d'où sortira l'équipe urbaine qui va croiser les fers avec les autres et ces complexes va évoluer et pour faire fonctionner ce complexe, vous allez organiser des rencontres communales, vous allez organiser des rencontres urbaines où tout le monde sera venu pour voir, participer et comme ça. Ça, c'est ce que le Brésil a fait. Ça, c'est ce que la Chine fait. Ça, c'est ce que tous les États du monde font. Ainsi donc, pour que, avec Didier Boudimbo, nous ayons un nouveau Congo où il y aura un pléthore de sportifs, qu'importe la discipline, monsieur le ministre Didier Boudimbo, en ce jour du 9 juin 2024, où les léopards vont croiser l'équipe nationale du Togo, dont je n'ai pas les noms, monsieur Didier, je vous recommande cela, je dis ça en français, je dis ça en lingala, pour que vous soyez différent de monsieur Didier Boudimbo. Monsieur organise normal. Avec le jeune, la chance, elle est là. Ainsi donc, M. Didier Boudimbo aura un cachet exceptionnel pour avoir permis aux Congolaises et aux Congolais de s'investir dans le sport. Que dans chaque commune. Donc nous avons au niveau de nos villes, 33 villes. Bon, les cas de Kinshasa où nous avons 24 communes. Donc Kinshasa sera doté de 24 complexes sportifs où nous aurons toutes les disciplines sportives confondues pour permettre que le jeune soit nombreux dans le sport. Qui fait le sport a une bonne santé, qui fait le sport s'investit et ainsi donc Bokole ne sera pas le seul boxeur, ainsi nous aurons des karatékas, nous aurons tous ces gens qui seront là. En tout cas sur ce, voilà, j'aimerais finir par vous dire d'abord que nous avions commencé par parler de la politique, vous avez suivi comme nous avons souhaité. Bon vent à Madame Judith Sumouna avec le 54 ministre d'évoluer. Deuxième élément, je récite pour inviter M. Raymond qui est fiduciaire auprès de philipplis.ch. Vous avez suivi ces explications pour que la monnaie nationale, le franc congolais, soit stabilisée. En bonus, je lançais mon SOS à M. Didier Boudimbo, qui est notre ministre du Sport. Il faudrait que M. Didier Boudimbo dote chaque commune du Congo d'un complexe sportif pour que de jeunes, nous ayons de futurs champions du monde, champions d'Afrique et champions du Congo. Sur ce, en tout cas, je crois vous avoir tout dit et je vous souhaite tous Nkokilambote, Kilumambote, Aksanti Sana, toi Shakdila, Mangroko Tebele, que Dieu bénisse le Congo, que de nos prières, que nos autorités soient protégées. Bye bye.